Voilà, bonjour à toutes et à tous, et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des plantes tropicales, ou plantes exotiques d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de choisir des plantes tropicales. Mais ces plantes, je les ai appelées du bout du monde. Alors on peut toujours être le bout du monde de quelqu'un, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je vais vous expliquer, hein, mais j'ai commencé mon lien en conscience avec les plantes, avec des plantes tropicales. Donc on peut se dire c'est un peu bizarre, voilà. On n'a pas forcément, euh, voilà, cette connexion. On peut aller très bien prendre dans son jardin. Mais voilà, ces plantes tropicales, elles m'ont toujours appelée, elles m'ont toujours euh, touchée à différents niveaux, et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous. Alors, je vérifie que tout fonctionne bien. Hop. Donc, je dois être... Ah là là, je suis tellement contente de vous voir. Il y a des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps. Ça me fait super plaisir. Voilà. Alors, je vais commencer. Puis, comme d'habitude, je vais partager un petit document. Hop. Donc, partager. Voilà. C'est pas ça. Donc, il faut d'abord que j'aille. J'arrive, hein. La technique, vous le savez bien, c'est pas forcément mon truc. Bon, ça ne veut pas partager. Donc, je vais partager autrement. Comme ça, partager. Et là, je vais faire en mode diaporama. Est-ce que ça marche pour vous? Ouais, bon, j'ai l'impression. J'ai pas de plainte. Donc, voilà. Donc, plante alliée du bout du monde, ce qu'elle nous apporte. Et j'ai posé quelques petites questions pour introduire un petit peu ce webinaire. Alors, c'est pas juste une présentation, parce que vous allez vraiment participer. Alors, pourquoi recevoir les enseignements d'une plante qui n'est pas proche de chez moi? C'est vrai qu'à chaque fois, on insiste en disant on a tout ce qu'il faut autour de nous. Et donc, une question, c'est pourquoi aller chercher plus loin? J'ai eu des questions aussi, des personnes qui m'ont demandé, je me situe entre deux cultures, donc soit binationalité ou un pays d'origine et un pays de résidence, comment je fais pour choisir mes plantes alliées? Ça, c'est une question qui est revenue régulièrement, donc on va voir, vous allez peut-être pouvoir y répondre. Et puis aussi, bah, les plantes du bout du monde ont-elles des ressemblances avec les nôtres? Justement, quels sont les ponts entre les deux? Et puis, il y a beaucoup d'autres questions. Et donc, tout ça, on va l'aborder un petit peu. Et puis, on va leur poser directement, hein. C'est un peu l'accompagnement que j'aime faire, c'est vraiment vous accompagner pour recevoir directement les messages des plantes, les messages que vous avez envie de recevoir. Voilà. Euh, Là, je vais vous partager en fait des petites bribes d'enseignement que j'ai reçues de ces plantes, et notamment à côtoyer régulièrement les plantes tropicales ou exotiques. Et bien sûr, à chaque fois je le dis, c'est une expérience personnelle. Vous n'êtes pas obligé de me croire, et surtout ne me croyez pas. Faites votre propre expérience. Et vous pouvez aussi demander directement aux plantes. Et s'il y a quelque chose dans la présentation qui ne vous convient pas, vous n'êtes pas d'accord, ou voilà, ben, n'hésitez pas à le dire dans le chat parce que ça nous fait avancer un petit peu tous. Alors, je vais vous redemander de couper le son pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, ou alors je vous les coupe. Hop. Voilà, ce sera plus agréable pour tout le monde. Donc, je prends un peu ce temps-là, voilà, parce qu'il y en a qui sont comme moi, qui n'ont pas l'habitude de la technique. Donc, je comprends, et voilà, je vous excuse sans problème. Alors, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, en fait, moi, j'accompagne celles et ceux qui veulent faire alliance avec les plantes, qui veulent recevoir leurs enseignements. Alors, dans certains pays ou dans certaines cultures, on appelle ça la médecine des plantes. Je vais éviter le mot médecine parce que ça peut être mal compris. Mais en tout cas, c'est médecine dans le sens enseignement. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir un côté concret. C'est-à-dire que oui, aller communiquer avec les plantes, mais pourquoi? Pour ramener l'information et être mieux dans ma vie, participer à l'évolution de la société, participer à la construction des projets qu'on a envie de créer, que ce soit seul ou en groupe d'ailleurs, et que ce soit à titre personnel ou professionnel. Voilà, moi j'ai toujours eu cet accompagnement des plantes, mais pendant longtemps je n'ai pas su quoi en faire parce que je me suis dit, bah, je suis pas scientifique, pourquoi j'irais étudier les plantes? Voilà, je comprenais pas trop.
j'étais dans une culture plutôt, on va dire, traditionnelle. Donc, parler avec les plantes, c'était quelque chose qui n'était pas forcément ni admis ni compris. C'est encore difficile d'ailleurs, je vous l'avoue. Et du coup, au début, j'ai un petit peu résisté. Et finalement, qu'est-ce qui m'a fait changer? C'est de rencontrer, parce que pour le coup, j'ai toujours été attirée par les voyages et j'ai commencé à voyager en Chine à l'âge de 18 ans avec mon sac à dos. Et j'ai rencontré des peuples autochtones. Et leur vision des plantes, leur vision de leur environnement et de la relation qu'ils pouvaient avoir, relation physique et spirituelle, ça a vraiment changé mon regard et je me suis dit, bah, voilà, ça c'est une voie qui m'intéresse et qui me plaît. Et donc maintenant, bah, j'honore ce lien avec les plantes. Et celles et ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment toujours une joie. Et cette joie, j'essaie de vous la transmettre. On vit le quotidien dans notre quotidien d'être humain incarné, mais d'avoir cet accompagnement des plantes alliées, c'est vraiment très précieux. Et ouais, c'est vraiment j'y reviendrai, une responsabilité joyeuse aussi. Voilà. Alors, moi, j'ai créé l'association Plantes et Planète il y a 18 ans. C'est les plantes qui me l'ont inspirée. Et alors maintenant, c'est plus une association, on va dire, d'éducation à l'environnement. Enfin, ça a rapidement d'ailleurs pris le virage de l'association d'éducation à l'environnement. Parce que malgré les demandes des plantes, il y a 18 ans, il y avait très peu de gens qui étaient prêts à s'ouvrir, on va dire, à d'autres capacités et d'autres réalités des plantes. Et c'est pour ça que j'ai créé Phytoki il y a un peu plus de 9 ans maintenant, euh, pour vraiment aller dans cette voie de l'énergétique des plantes, de l'énergie des plantes, de communiquer avec les plantes et de faire alliance à un autre niveau. J'ai créé le sommet L'amour des plantes. La troisième édition aura lieu en mai de cette année. Et c'est vraiment ouvrir à tout le monde cette perception de la sagesse des plantes. Voilà, donc c'est un petit résumé, mais je vais vous raconter un peu plus de choses au fur et à mesure de cette présentation. Et puis, bah, si vous voulez mieux me connaître, vous pourrez très bien me contacter après. Voilà. Si vous voulez mettre des petits mots dans le chat, n'hésitez pas. Je lirai peut-être à la fin de chaque diapo, enfin, ou de ma présentation un petit peu. Mais voilà, je serais ravie de lire vos messages. Ou si vous avez déjà des questions. Alors, il y a peut-être des questions auxquelles je répondrai pendant cette présentation. Et, euh, et puis sinon, ben, voilà, j'essaierai d'y répondre au moins à la fin. Alors, ensuite. Je vais vous parler un petit peu des plantes alliées du bout du monde, évidemment, mais surtout, on va commencer par les plantes alliées. Qu'est-ce que c'est une plante alliée? Alors, je vois déjà, hop, un petit message. Qu'est-ce que c'est une plante alliée? Avant de parler des plantes alliées du bout du monde. Ce que j'appelle une plante alliée, c'est une plante qui vous accompagne et qui vous soutient à un niveau subtil, c'est-à-dire au niveau énergétique. C'est pas forcément perceptible. Voilà, vous pouvez la prendre sur un plan physique, c'est-à-dire vous pouvez la prendre, par exemple, en tisane, en huile, enfin voilà, différentes choses. Mais en tout cas, moi, ce ne sont pas mes spécialités, donc c'est pas là-dessus que je vais vous accompagner. Par contre, la plante alliée, elle peut vous accompagner sur plein de niveaux. Mais surtout, le niveau qu'on connaît moins et qu'on a moins de facilité peut-être à aller chercher, c'est le niveau subtil. Et pourtant, c'est d'une telle richesse que voilà, euh, c'est vraiment faire alliance, ouais, avec la plante. Alors, la plante, elle peut être alliée pour une vie, c'est-à-dire pour votre vie. Depuis, c'est une plante, vous avez toujours aimé cette plante, vous ne savez pas pourquoi, elle vous a toujours attiré. Ça peut être sur une période. On peut être en alliance avec, par exemple, une période de transition ou pour un projet particulier. Par exemple, bah, moi, quand je fais un nouveau programme, c'est généralement une plante alliée différente qui vient. Euh, Ça ne veut pas dire j'ai mes plantes alliées de toujours, mais j'ai aussi des plantes qui viennent spécialement sur les programmes. Ou alors, par exemple, pour cette année, moi j'aime bien avoir la plante alliée de l'année. Donc ça, voilà, on est au mois de janvier, vous pouvez très bien demander qui est votre plante alliée cette année pour 2025. Et on peut avoir aussi une plante alliée sur plusieurs générations, des plantes alliées de famille. Ça, c'est très puissant pour travailler en fait les thématiques familiales. Et puis on peut avoir, alors ça, j'y reviendrai parce que sur les plantes exotiques ou tropicales ou du bout du monde, on peut aussi avoir des plantes qui sont alliées même sur plusieurs vies. Donc ça, si vous n'avez pas ces croyances-là, oubliez. Mais en tout cas, sinon, c'est intéressant à explorer. Voilà. Pourquoi j'appelle ça alliance? Parce qu'il y a une relation qui se crée. C'est-à-dire que la plante, elle va certainement nous demander quelque chose. On a cette responsabilité après d'honorer le message de la plante.
Pourquoi j'ai mis une responsabilité joyeuse? Parce que c'est pas parce qu'on a une responsabilité que c'est pesant ou que c'est lourd. Parfois, la plante va juste nous demander de lui offrir un chant, une danse, si c'est votre truc. Elle peut nous demander d'offrir de l'attention, juste voilà, un petit peu d'attention ou un autre regard sur elle. Et puis après, elle peut être beaucoup plus exigeante. Voilà, donc ça, vous allez voir. Quand plus on avance, plus les plantes sont exigeantes avec nous. Elles peuvent vous demander d'être messager ou messagère et de transmettre leurs enseignements également. Et ça, c'est pour ça que je me réjouis quand je regardais un petit peu les personnes qui sont présentes parce que je vois plusieurs messagers et messagères des plantes dans les participants. Et en plus, je sais qu'il y en aura en replay. Donc voilà, donc plus on est nombreux, plus on va pouvoir transmettre ces messages des plantes. Et voilà, plus on va pouvoir renforcer cette alliance. Euh, et comme je disais, bah, mes premières plantes alliées en conscience ont été tropicales parce que justement, je suis allée chercher euh, enfin, j'ai eu cette attirance pour les sagesses autochtones, pour les peuples autochtones. Et, euh, et les plantes qui m'ont parlé, entre guillemets, en premier, ont été des plantes tropicales. J'étais dans la jungle, c'est en Malaisie, par exemple, bah, c'est là où j'ai reçu cette envie d'aller m'intéresser, enfin, en tout cas, plus que m'intéresser, m'impliquer, m'engager dans la préservation de la biodiversité. Euh, Plantes et planètes, je l'ai reçu aussi de la part des plantes. Quand j'ai euh, les premières plantes que j'ai étudiées avec Plantes et Planètes, ça a été des plantes tropicales. Il y a eu le Palo Santo, il y a eu le Chengal, enfin le Palo Santo au Pérou, Chengal en Malaisie. Voilà, il y a eu le Nkumo au Gabon. Enfin, j'ai un petit peu voyagé et c'est toujours des plantes tropicales euh, qui ont réussi, voilà, à me, à me guider sur cette voie-là. Et donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas plante tropicale ou plante locale. Tout ont un enseignement à transmettre. Alors, pourquoi une attirance pour les plantes exotiques? Pourquoi vous pourriez avoir une attirance pour les plantes exotiques? Euh, ou- parfois je dis plantes exotiques, parfois plantes du bout du monde, parfois plantes tropicales. Alors, comme je disais, ça peut être une mémoire transgénérationnelle. Par exemple, il y a eu un ancêtre ou une ancêtre qui a eu une histoire avec une plante, avec cette plante-là, et vous en avez gardé quelque chose, vous en avez gardé une mémoire. Et donc, cette plante, elle vous attire, vous ne savez pas pourquoi. Donc ça peut être vraiment intéressant de faire le pont avec cet ancêtre si la plante vous permet de faire ces ponts-là. On peut avoir aussi une mémoire de vie passée. On reconnaît la plante ou son territoire. Alors ça, moi, j'en ai plein d'exemples parce que voilà, par exemple, je suis arrivée à Hawaï pour étudier la maïlée. Et le premier jour de mon arrivée, je pose le pied sur le sol. J'ai été très bien accueillie par des membres de l'association France Hawaï, notamment la présidente, Kiloana. Et elle m'a dit, bah, écoute, là j'ai un cours de chant, je t'emmène. Et c'était des chants traditionnels, des chants sacrés. Et quand je suis arrivée et que les personnes ont commencé à pratiquer leur chant, j'ai eu comme les larmes aux yeux. Je savais où j'étais et vraiment cette sensation d'avoir vécu ça et d'être vraiment, d'avoir ces savoirs-là au fond de moi. Euh, Pareil, quand je suis allée étudier enfin quand j'étais au village de Boti au Timor occidental pour aller voir les plantes, leur lien aux plantes. Je suis arrivée dans en fait, dans ce village, à Boti, ils ont un indigo local, c'est une plante tinctoriale, un indigo local. Et c'est vraiment, il n'y a que deux femmes dans le village qui font les teintures à l'indigo. C'est-à-dire que toutes les femmes font leur teinture du coton local, mais il n'y a que deux femmes qui font les teintures à l'indigo. Et je suis arrivée dans le petit, la case, enfin la cabane, dans l'enceinte où la vieille femme qui travaille l'indigo faisait ses préparations. Et là, j'ai vraiment eu une émotion très forte. J'ai commencé à pleurer. C'est comme si la plante, je reconnaissais la plante, je reconnaissais mon lien à cette plante-là. Alors que voilà, Bothy au Timor occidental, on va dire que c'est pas très courant. Déjà, la plante m'avait attirée, mais en plus, voilà. Et typiquement, je ne sais pas encore vraiment la profondeur de notre lien. Je ne sais pas encore tout ce qu'elle va me demander. Donc, j'y retournerai probablement. Mais il y a vraiment un lien, une mémoire qui est en moi. Et ça m'est arrivé vraiment dans beaucoup d'endroits. Euh, alors, pourquoi aussi vous pourriez avoir une attirance pour ces plantes exotiques?
C'est parce que cette plante, elle va correspondre à notre mission actuelle ou à nos besoins physiques. Là, ça peut être des plantes alimentaires. Je pense par exemple, il y a beaucoup d'attirance en ce moment, par exemple pour le curcuma. Euh, les épices, évidemment. Ça peut être aussi, alors c'est marrant, mais les besoins physiques, ça peut être aussi anciennement, si on prend des exemples anciens, les légumes ont beaucoup voyagé. Par exemple, la pomme de terre, elle vient du Pérou. Donc, on peut très bien être en alliance avec une pomme de terre, mais ou avec tout autre fruit ou légume exotique. Donc, il y a cette correspondance qui peut être au niveau subtil et puis aussi enfin, au niveau physique, bien sûr. Et notre mission, bah ça, je vais vous en parler parce que je pense qu'il y a certaines plantes qui correspondent vraiment aux transformations qu'on vit collectivement. Et certaines plantes portent vraiment une mémoire profonde qui nous touche tous et toutes. On est tous et toutes en lien. Je pense au baobab, à la sagesse des baobabs, évidemment. Et ça, on en reparlera parce que c'est vraiment... bah, c'est la plante alliée pour moi pour le voyage à Madagascar. Mais je pense aussi au cacao. Le cacao, c'est une grande plante alliée. Enfin, voilà, je pense que j'aurais du mal à me passer de cacao. Et en ce moment, il y a vraiment, enfin, depuis quelques années, il y a un grand développement des cérémonies au cacao. Et pas seulement dans les pays, évidemment, les pays producteurs de cacao, ils sont en lien, mais c'est vrai que nous, on a besoin du cacao. Et de cette ouverture de cœur, en douceur, enfin de tout, tout ce que peut apporter le cacao, plante sacrée. Et donc ça, voilà, c'est une plante exotique, mais elle correspond à l'évolution de notre société au global et à ce dont on a besoin maintenant. Voilà, donc c'est pour ça que certaines plantes peuvent nous toucher tous et toutes, et puis vous allez peut-être ressentir un lien particulier. Alors pourquoi leurs enseignements, ils sont différents, par exemple, de ce qu'on peut trouver à côté de chez nous? Pourquoi le baobab aurait des enseignements particuliers par rapport aux chênes? Euh, voilà, on pourra trouver, je vais vous dire en fait, parce qu'il y a des ponts évidemment entre toutes ces plantes. Pourquoi ils sont différents, leurs enseignements? Parce que on va dire que le sol et les symbioses qui existent pour faire pousser les plantes, donc on le sait, hein, c'est vraiment les champignons, les bactéries, tout ce qui se trouve dans le sol, sont différents. Et de la même manière que, bah, par exemple, je parlais du chêne, qu'un chêne ne va pas avoir forcément le même message s'il est dans une forêt ou s'il est dans un parc urbain. Là, de la même manière, une plante qui vit en pays tropical, par exemple, va pas du tout avoir la même information sur le monde, sur la société, sur ce dont on a besoin, que les plantes qui sont dans notre jardin. Chaque plante a son énergie, chaque plante est singulière. Et si on est attiré par une plante tropicale, c'est parce que c'est l'énergie dont on a besoin. Voilà. Aussi, alors les enseignements sont différents parce que nous sommes en coévolution. Les humains avec les plantes, c'est vrai aussi pour tous les autres êtres vivants hein, qui sont autour de nous. Euh, il y a un lien qui se tisse. Et du coup, les plantes, elles développent des particularités. Pourquoi? Parce que bah, des humains qui vivent avec, qui transmettent leur culture, même leur façon de les appréhender, leur attention pour la plante aussi. Voilà, on va pas avoir la même chose. Une plante exotique dite envahissante chez nous sera peut-être tout à fait appréciée dans son pays parce qu'elle est à sa place. Et le lien qui va se tisser avec les humains va être différent. Et donc les enseignements également. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien voilà, travailler, explorer un petit peu tout ça. Et cette notion de plante invasive, en tout cas, c'est vraiment, là aussi, c'est quelque chose à explorer parce que nous, quel lien on crée avec ces plantes exotiques qui viennent chez nous finalement? Voilà. L'important, comme je vous le disais, c'est pas tant exotique ou non, c'est de ressentir l'appel et de savoir comment faire alliance avec la plante pour recevoir son enseignement. Alors là, je vais faire un petit aparté sur les plantes psychotropes, donc type ayahuasca, iboga, San Pedro, enfin voilà, vous avez toutes ces plantes qui aident à atteindre des états modifiés de conscience. Euh, pour moi, c'est la même, on va dire, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux avoir avec un manguier, puisque je parlais des plantes alimentaires, euh, le même type d'enseignement que je peux avoir avec, alors je dirais le même type, que par exemple j'ai pu avoir avec l'ayahuasca. L'ayahuasca va m'appeler si elle a quelque chose à me transmettre, on va dire c'est plutôt comme ça, et le manguier va m'appeler s'il a quelque chose à me transmettre.
Donc, vous pouvez très bien, là par exemple, quand on va méditer avec les plantes, vous pouvez très bien ressentir que c'est une plante psychotrope, si en plus vous la connaissez, qui va venir vous transmettre ses enseignements. Voilà. Donc, là aussi, ces plantes ont vraiment des choses à nous apporter. Pourquoi autant de personnes ressentent l'appel de l'ayahuasca? Parce que justement, dans l'évolution de la société, on a besoin de ce qu'elle nous apporte. Et c'est très différent d'une plante psychotrope à une autre. C'est pas juste atteindre des états modifiés de conscience. C'est vraiment qu'est-ce que la plante va nous apporter de spécial, pourquoi elle nous a appelés, pour quel enseignement et surtout qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Et ça, c'est vraiment très important aussi. Alors, je voulais aussi vous parler, à chaque fois, c'est quelques mots, hein, c'est rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis après, on ira expérimenter tous ces liens dont je vous parle. Alors, les plantes, elles sont en lien les unes avec les autres. Oui, il est possible de transmettre à une plante un message pour une autre. Et là, je l'ai vu par exemple. Alors, moi, j'étais donc l'association Plantes et Planètes. C'est le premier. En fait, ce que j'ai reçu des plantes, c'est une demande d'aller étudier une plante par continent, une plante menacée, utilisée dans le cadre de coutumes traditionnelles et d'en faire des outils pédagogiques. J'avais eu aussi la demande de créer des groupes d'intention, justement, parce que c'était des plantes menacées, pour les aider pour les, bah, voilà, pour les soutenir dans leur effort de rester avec nous sur cette terre. Mais cette partie-là c'était trop tôt. Quand, il y a 18 ans, quand elles me l'ont transmis, c'était trop tôt. Donc je le faisais moi, mais c'était un peu caché. Donc je le faisais avec quelques personnes qui étaient sensibles, mais c'était pas grand public, ouvert et admis en fait. Et donc quand je cherchais les plantes, parce qu'une plante par continent pour en faire les outils pédagogiques, donc je me suis dit bon bah, comment je vais faire quoi? Enfin voilà comment choisir parmi toutes ces plantes. Et en fait ce sont les plantes qui m'ont choisi. Donc il y a eu d'abord le Palo Santo qui m'est arrivé et ça depuis ça fait 18 ans que c'est une grande alliée le Palo Santo. Et je parlais d'alliance et du coup bah moi j'essaye de faire tout ce que je peux pour le Palo Santo aussi. Donc là on a des projets Palo Santo avec l'association. Euh, et après, la deuxième plante que j'ai été étudiée, c'était au Gabon, le nkumu. Et non, pardon, c'était le tchengal en Malaisie. Et la troisième plante, c'était le nkumu au Gabon. Et puis, je cherchais toujours ma plante océanienne. Et puis, voilà, je recevais des suggestions. Et puis, chaque fois, je disais non, non, je le sens pas. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Bon. Et au Gabon, j'étais dans cette forêt tropicale. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, bon, je me dis, je parle avec la forêt. La forêt me donne des enseignements. C'était magnifique. Et puis à un moment, elle me dit vraiment que elle est en lien avec toutes les forêts du monde et que toutes les plantes sont en lien et qu'on peut communiquer d'une plante à l'autre. Et je le sentais vraiment, je le ressentais en moi, enfin, à travers mes racines, enfin dans tout mon corps, je le sentais. Et donc je me suis dit, bah ok, je vais faire une expérience. Donc je vais lui dire, bah ok, puisque tu communiques avec toutes les plantes du monde, est-ce que tu peux me trouver la plante océanienne? Est-ce que tu peux dire, voilà, je lance cette recherche, je lance cette demande pour savoir quelle plante en Océanie je vais pouvoir aller étudier et je vais pouvoir honorer. Bon, je laisse faire, je finis ma méditation, ma communication avec la forêt, c'était magnifique, magique, voilà, je suis toute énergisée, tout ça. Et je continue mon étude sur le Nkumu au Gabon. Et 3 jours après cette demande, je rencontre une ethnobotaniste américaine. Je lui parle du projet et puis elle me dit, ah, mais justement, je connais une ethnobotaniste qui travaille à Hawaï et qui travaille sur une plante qui est menacée, etc. Et voilà, donc c'est au Gabon que j'ai trouvé ma plante océanienne et c'est vraiment 3 jours après avoir demandé à la forêt. Et voilà, ça s'est fait, les synchronicités se sont faites et tout s'est mis en place. Et c'est comme si vraiment, voilà, si j'avais besoin de preuves, c'en était une de plus de cette communication de toutes ces plantes entre elles. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle d'alliance sacrée entre nous. Il y a l'alliance, les plantes alliées, mais aussi entre elles. Et il y a des plantes qui ont des affinités particulières de l'une à l'autre. Et elles m'ont invitée à les découvrir, ces alliances sacrées. Et quand j'étais à Madagascar pour le voyage de repérage, le baobab m'a vraiment demandé de creuser cette voie-là. Et donc, c'est ce que je fais. Et déjà avant, j'avais parlé de cette alliance que j'avais reçue entre le cacao et l'aubépine. Donc, j'étais dans un stage et puis je préparais une petite cérémonie au cacao. Et, euh, et ça me semblait incomplet. Et donc,
bon, je me dis, OK, qui a envie de venir? Et c'est l'aubépine, qui est aussi une plante du cœur d'ailleurs chez nous, qui est venue et qui m'a dit, ben oui, moi je veux participer. Donc quand j'ai préparé le cacao, j'ai préparé cacao plus aubépine. Voilà, et c'était très très fort et il y avait vraiment cette alliance très particulière en termes d'énergie. On sentait vraiment une synergie, quoi. Et il existe beaucoup d'autres alliances et c'est vraiment ce qu'elles ont appelé des alliances sacrées entre les plantes du monde pour pouvoir faire les ponts, justement, pour pouvoir faire les ponts entre les écosystèmes, entre les cultures. Et nous, on a besoin de faire des ponts. Donc, pour avancer ensemble dans notre évolution, on a besoin de faire des ponts entre nos différentes cultures, de se comprendre, euh, de s'associer parfois, et les plantes viennent vraiment nous aider. Donc voilà, ça c'est alors c'est un sujet, je proposerai un programme, mais plutôt à la fin de l'année, parce que là, voilà, il y en a déjà beaucoup qui arrivent, mais ça c'est vraiment un sujet qui est absolument passionnant et que tous les jours les plantes m'invitent à creuser. Euh, Par cette particularité, bah voilà enfin, moi j'aime voyager, j'ai toujours été appelée par d'autres territoires, par d'autres plantes, et donc c'est vraiment, je me sens un peu de tous ces continents, justement, avec ces mémoires de vie passée qui reviennent. Et donc, j'ai la chance, en fait, de me sentir euh, presque à ma place, en fait, un peu partout grâce aux plantes. Par exemple, donc je parle d'alliance sacrée entre plantes du monde, quand je vais voyager quelque part, je prépare toujours le voyage en me connectant avant aux plantes, en leur demandant de m'accueillir. Quand je vais, et ça, je peux passer soit par mes plantes locales, soit directement en allant les connecter les plantes, en les appelant, hein, les plantes de ma destination. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important de prévenir avant, de dire, voilà, je vais venir voyager, est-ce que vous pourrez m'accueillir? Qui a envie de m'accueillir? Qui a envie de travailler avec moi? Et je ferai tout pour vous honorer aussi. Donc voilà, et je vous invite, si vous partez en voyage, à vraiment vous connecter avec les plantes locales avant. Vous pouvez très bien demander, je sais pas, au romarin, à la sauge de votre jardin ou à l'arbre que vous avez en face de vous, de pouvoir faire ce lien avec les plantes de votre destination. Voilà, alors, est-ce qu'il y a déjà des questions? Il n'y a pas de questions. Vous êtes bien attentif, ou alors je vous ai déjà assommé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que je suis à peu près dans les temps? Donc, j'ai été un petit peu vite peut-être. Euh, j'aurais beaucoup de choses à vous raconter, mais j'ai décidé de faire un petit peu plus court pour pouvoir laisser du temps pour la méditation, justement, pour vous emmener à cette découverte de plantes du monde. Alors, bah, du coup, je vois pas de questions, donc je vais continuer. Euh, En fait, donc là, je vais vous emmener sur une méditation pour aller rencontrer une plante du bout du monde. Donc, ça peut être enfin, une plante exotique. Et pendant cette méditation, que je vais guider, je vais poser quelques questions. Enfin, je vais vous inciter à poser des questions à la plante que vous allez rencontrer. Est-ce que vous allez recevoir des messages ou pas? Je n'en sais rien. Voilà. C'est un apprentissage. Parfois, vous pouvez avoir peut-être un mot, une image, une sensation. Ça dépend si vous êtes plutôt visuel, auditif, kinesthésique ou un petit peu tout d'ailleurs. Et peut-être ce mot, c'est ça qui est important. Vous n'avez pas besoin d'avoir un message à rallonge, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des réponses à toutes les questions que je vais poser. Et parfois, vous n'allez pas recevoir maintenant un message, mais vous allez recevoir l'énergie de la plante. Et le message, il viendra peut-être en rêve, il viendra peut-être plus tard. Donc, juste accueillez ce qui se passe. Pour la question du mental, c'est toujours une question qui vient. En fait, donc là, je vais vous emmener. Si vous pensez que c'est votre mental qui vous envoie la plante, en fait, pendant la méditation, laissez faire. Peut-être, en fait, la plante qui viendra, c'est celle qui a vraiment envie de venir vous voir. On verra après comment le mental peut être utilisé. Le mental, il peut être utile après pour savoir justement, pour honorer le message, pour savoir quoi en faire et pour bah, vous aider à continuer cette belle connexion avec la plante. Euh, Quand je vais guider à un certain rythme. Pour certains d'entre vous, ça va être trop rapide, pour d'autres, ça va être trop lent.
Sentez-vous libre de ne pas suivre ce que je dis. Si vous êtes en train de vivre une super belle expérience avec la plante et que moi je passe déjà à un autre sujet, ben restez-y avec la plante. Restez sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est la priorité par rapport à ma voix ou à ce que je guide. Voilà. Ensuite, oui, certaines plantes sont plus faciles d'accès que d'autres. Il y a des plantes qui vont avoir besoin de plusieurs rencontres avant de vous dévoiler vraiment leur sagesse ou leur enseignement. Et en fait, ces plantes-là, bah, respectez ce qu'elles veulent vous dire, voilà, aujourd'hui. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont être super bavardes. Donc, quand c'est une plante alliée, généralement, elle vient quand même pour vous transmettre quelque chose. Voilà, ne serait-ce que de l'énergie. Donc, voilà. Comment dire? Je vous invite à ne pas avoir d'attente sur ce qui va venir. Et en tout cas, voilà, il y en a certains d'entre vous, certaines qui sont habitués, qui vont peut-être avoir beaucoup de choses. Et encore, c'est pas parce qu'on est habitué qu'on a beaucoup. Et puis, il y en a d'autres, certaines qui n'ont jamais médité avec une plante, pour qui ça peut paraître un peu étrange. Et bah là, soyez ouverte, parce que si ça se trouve, vous allez recevoir beaucoup d'informations. Voilà. Comme je disais, s'il y en a qui ont pris des plantes psychotropes, si c'est ce qui vient aujourd'hui, vous pouvez accueillir. Peut-être que de méditer avec ces plantes-là, ça va vous amener dans des états de conscience modifiés un peu plus loin. Euh, Pas de crainte, en fait, enfin voilà, on va dire, je cadre l'énergie du groupe, même pour celles et ceux qui sont en replay, et donc vous reviendrez. Si vous avez cette crainte-là de dire, si je pars avec l'esprit de l'ayahuasca et que comment je fais pour revenir alors que je ne suis pas dans le cadre d'une cérémonie ayahuasca, voilà, vous n'ayez pas de crainte, je vous ramène quand même. Donc si c'est ça qui vient pour vous aujourd'hui, laissez-vous aller et vivez l'expérience. Voilà. Oh, pardon. Alors, je vais voir parce qu'il me semble qu'il y avait des messages dans le chat. Une intention doit-on avoir une intention pour qu'une plante vienne à nous? Car ça peut être une qu'on ne connaît pas exactement. Alors, donc Virginie, tu peux mettre une intention, mais moi je vais guider en disant, voilà, en fait, c'est la plante. L'intention, c'est la plante qui a un enseignement pour vous aujourd'hui qui va venir. Voilà. C'est l'intention parce que c'est une découverte. Donc, pour vous inviter à faire cette découverte, en fait, c'est vraiment de dire qui a envie aujourd'hui de venir me rencontrer. Voilà. Si c'est une plante, on va dire, qui est menacée, par exemple, menacée de disparition, qui est fragile, peut-être elle va vous demander quelque chose de spécial à faire pour elle. Et dans ce cas-là, vous recevrez, vous allez voir ce que vous pourrez en faire. Mais ça, on pourra en parler après. Euh, il se peut que vous ne connaissiez pas la plante en question. Il se peut que vous n'ayez pas le nom de la plante, que vous voyez, bah, par exemple, à quoi elle ressemble, et que vous n'ayez aucune idée de son nom botanique et enfin, voilà, de où elle vit, dans quel endroit elle pousse. Est-ce que c'est en forêt? Est-ce que c'est en plaine? Est-ce que c'est en bord de mer? Donc ça, c'est... Voilà. Il se peut que vous n'ayez pas cette information-là. Et ça, c'est nous, on aime bien recevoir, catégoriser, savoir qui est cette plante. De la même manière, si vous avez des plantes, si après vous recherchez et que les plantes que vous avez reçues, vous vous dites, mais elles n'existent pas. C'est déjà arrivé. Donc, dans ce cas-là, demandez à la plante. Demandez, mais à quelle époque poussais-tu à quelle époque vivais-tu et est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es sous une autre forme maintenant? Est-ce que je te connais? Est-ce que quelqu'un te connaît? Enfin, voilà, c'est des questions que vous pouvez poser pour mieux connaître la plante si jamais c'est important pour vous aujourd'hui. Et si la plante veut bien vous le dire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, voilà, je vais laisser ça. Voilà. Alors, je vais vous inviter. Je regarde si tout le monde a coupé le son. Vous pouvez aussi couper vos vidéos si vous le souhaitez. Hop. Alors, hop, j'ai eu un petit son qui restait. Hop. Normalement, tout le monde a le son coupé. C'est parfait. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous mettre dans un endroit qui est
bien pour vous, dans une position confortable. Vous n'avez pas, si vous aimez bien méditer assise, vous pouvez méditer assis ou assise. Si vous avez envie d'être allongé, vous pouvez très bien vous allonger. L'important, c'est d'être dans cette détente qui va vous permettre de vivre cette expérience. Si vous voulez enfin, voilà, mettre de la musique, vous pouvez mettre de la musique. Vous pouvez mettre peut-être pas très fort pour pouvoir quand même entendre ma voix, mais si à un moment où vous avez besoin que la musique soit plus forte, vous la mettez plus forte. Donc c'est vraiment vous qui allez, on va dire, euh, vous mettre dans les bonnes conditions pour vivre cette expérience. Bien. On va commencer par respirer. J'inspire, j'expire. J'inspire. Et à la prochaine expiration, je visualise des racines qui partent de la plante de mes pieds ou de mon périnée, de tout autre endroit qui est en contact avec le sol. Si je suis allongée, ça peut être par la tête, le dos. Et je plante mes racines vraiment profondément dans le sol. Je rencontre toutes les racines des autres plantes. Voilà. Et de plus en plus profondément dans le sol, jusqu'au centre de la terre. Et je continue à inspirer, expirer. Je me laisse porter comme par une vague, cette vibration de la terre. Et à la prochaine inspiration, je visualise un fil doré qui part du haut de ma tête jusque vers le ciel. Voilà. Je fais circuler l'énergie terre-ciel, ciel-terre. Et je sais que je suis bien ancrée dans le sol et bien connectée au ciel. Voilà. Et je suis sur mon axe vertical, aligné, même si je suis allongée. Et dans cet axe vertical, je vais porter mon attention sur mon cœur. Mon cœur qui bat. Ce cœur qui me relie à tous les êtres vivants, à la vie sur cette planète. Je peux me relier au battement de cœur de la Terre si je ressens cette vibration et mettre mon cœur en harmonie. Et je vais ouvrir mon cœur en gratitude. La gratitude est un merveilleux moyen pour s'ouvrir aux expériences. Je remercie les plantes qui vont m'accompagner, qui m'accompagnent déjà. Je suis en gratitude pour être en vie sur cette terre, pour être là, malgré les difficultés, malgré le quotidien, malgré tout ce qui est, tous les défis de l'incarnation. Et justement, je suis en gratitude pour tous ces défis de l'incarnation. Merci aux autres êtres humains qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Et merci à tous les êtres subtils. Je demande à être accompagnée pour cette expérience et ce voyage par des énergies égales ou supérieures à la mienne. Je peux imaginer que je laisse mes pensées, le petit vélo que j'ai dans la tête, peut se garer. Mes pensées, je les mets dans un coffre. Je pourrai les retrouver plus tard si j'en ai besoin. Voilà. C'est dans cet état d'esprit que je vais prendre un chemin qui s'ouvre devant moi. Ce chemin m'emmène dans un espace de nature exotique. La végétation se transforme au fur et à mesure. Je pars de chez moi et puis je vais voyager. Voyager vers un espace qui m'appelle. Ça peut être en bord de mer ou ça peut être des steppes, une montagne, une jungle.
C'est un espace de nature exotique dans lequel je me sens bien, en sécurité. J'avance vers cet espace de nature qui peut être foisonnant ou pas, qui peut être chaud ou froid. L'important, c'est que je me sente bien et appelée. Dans cet espace de nature exotique, je mets l'intention de rencontrer une plante qui a un enseignement pour moi ou qui a une énergie à me transmettre, qui a envie de me rencontrer aujourd'hui pour qui je suis et pour qui je veux être. Et là, parmi toutes les plantes qui sont dans mon espace de nature, il y en a une un peu plus brillante, un peu plus vibrante, qui m'appelle. Je peux déambuler dans mon espace de nature jusqu'à trouver cette plante, où je peux me poser et attendre qu'elle vienne à moi. Je prends le temps d'accueillir et de recevoir la plante du bout du monde, d'un bout du monde, qui a envie de me rencontrer aujourd'hui. Et je vais saluer cette plante, lui demander si c'est bien elle, si j'ai un doute. S'il y en a plusieurs qui se présentent, je vais demander à l'une d'elles d'être porte-parole. Si je sens des émotions qui montent, je les accueille. Je vais commencer par faire connaissance avec la plante. Je peux la regarder, ses couleurs, ses formes, sa taille. Est-ce qu'elle est petite ou grande? Est-ce que c'est une toute petite plante ou un arbre majestueux? Est-ce qu'elle est en fleurs, en fruits, en graines? De quelle couleur est-elle? Est-ce qu'elle a des feuilles petites, grandes? Puis je vais m'intéresser à son parfum. Quel est son parfum particulier? Est-ce que c'est un parfum attirant pour moi? Est-ce que c'est un parfum que je connais, qui m'est familier? Est-ce que c'est un parfum plutôt terreux, envoûtant, sucré, plutôt vert? Je respire le parfum de la plante et je m'en nourris. Et je sens que mes cellules accueillent la plante entièrement. Si elle m'y autorise, je peux la toucher, cette plante, faire connaissance par le toucher. Et si c'est pertinent, je peux aussi goûter à la plante, goûter une feuille, mâchonner une tige ou une branche, goûter un fruit ou une graine. Je prends le temps de rencontrer la plante avec tous mes sens.
Je sens la bienveillance de cette plante, son envie de faire alliance avec moi, ou de me montrer l'alliance qui existe déjà, de la révéler. Je respire avec elle. Nous échangeons nos souffles. Et petit à petit, je sens que toutes mes cellules rentrent en vibration avec les cellules de la plante. Elle m'autorise maintenant à lui poser des questions. Et la première chose que je vais lui demander, c'est pourquoi est-elle là aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle souhaité me rencontrer? Je prends le temps de recevoir la réponse, qui peut venir sous différentes formes. Forme de mots, d'images, de ressentis, toute autre forme. Quand je reçois la réponse, je sens la joie qui monte en moi. Cette joie d'être en alliance avec une plante tellement belle à mes yeux, tellement précieuse pour tous et toutes sur cette terre. Je peux lui demander si je la connais déjà. Est-ce que je la connais? Est-ce que nous avons un lien plus fort que ce que j'imaginais? Quel est ce lien qui existe entre nous? Et je prends le temps de recevoir la réponse. Ce lien peut apparaître sous une forme ou une autre. La plante peut m'envoyer une image qui symbolise ce lien, ou un mot, une information, un code. Je vais lui demander si elle a un message à me transmettre aujourd'hui. Quel est le message le plus important que cette plante exotique a à me transmettre aujourd'hui? Et je reçois ce message. Je reçois cette transmission. Si elle n'apparaît pas sous une forme connue, alors je reçois l'énergie de ce message qui deviendra plus clair peut-être par la suite. Je mets ce message dans mon cœur avec l'intention de m'en souvenir et de le ramener dans ma vie, dans mon quotidien, pour honorer ce message.
Je peux rester un peu plus avec la plante si j'en ai envie, à recevoir ses messages, ou je peux lui poser une autre question. Je peux lui demander, par exemple, s'il y a une plante locale qui peut faire antenne pour moi, pour me relier à elle, ou qui a une énergie similaire à me transmettre. S'il existe une alliance sacrée entre une plante locale et elle. Je prends le temps de recevoir sa réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est OK, j'accepte ce qui vient. Je me sens toujours en confiance avec la plante. Dans le lien que j'ai établi, je peux maintenant me positionner en elle, à un endroit où elle m'invite à rentrer. Ça peut être son tronc, sa tige, ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, ses graines, ses racines. Elle m'invite à expérimenter cette connexion particulière et continuer le voyage à l'intérieur de cette plante, à l'intérieur d'elle-même. Alors je trouve une position et un endroit qui me conviennent. Et je me charge de l'énergie de la plante, de tout ce qu'elle peut m'offrir. Je peux lui déposer les fardeaux que j'ai envie de lui déposer pour qu'elle les transforme. Comme avec toutes mes plantes alliées. Elle est là pour mon bonheur, pour m'aider. Alors je peux lui déposer ce que j'ai envie de lui transmettre et de lui donner. Je vais maintenant lui demander si je peux faire quelque chose pour elle. Dans l'alliance que nous formons, qu'est-ce que je peux faire pour elle, pour l'honorer, pour la remercier pour notre lien? S'il n'y a rien qui vient maintenant, peut-être le message viendra plus tard. Et si c'est une plante qui est menacée ou surexploitée, est-ce qu'elle a quelque chose de spécial à me demander? Et je prends le temps de recevoir ses réponses, s'il y en a, les besoins qu'elle exprime, en tant qu'être humain incarné, ce que je peux faire pour elle.
Je vais maintenant quitter cet espace intérieur de la plante et me retrouver à ses côtés, dans l'espace de nature dans lequel je suis arrivée. Avant de nous quitter, la plante a un cadeau pour moi qu'elle me remet. Ce cadeau peut venir sous de nombreuses formes différentes. Ça peut être aussi bien un usage, une recette, un mot, un encouragement, un conseil, une vibration. Je reçois ce cadeau et je le mets là où c'est bon pour moi, dans mon cœur ou dans mes cellules, ou dans mes corps énergétiques. Je suis vraiment en gratitude pour cette plante, pour le voyage que nous avons fait ensemble, pour cette alliance que nous formons. Je la remercie profondément et je vais m'apprêter à prendre le chemin du retour. Je la salue et je sais que je peux revenir la voir à tout moment, maintenant que le lien est établi. Je suis en joie de pouvoir connaître ce lien qui nous unit, de pouvoir le ramener dans ma vie. Alors petit à petit, je vais rentrer vers mon corps physique. Je quitte mon espace de nature exotique. Je salue les plantes qui se trouvent autour de moi. Et je reviens vers un environnement plus familier peut-être, avec mes plantes locales qui se réjouissent pour moi de cette connexion profonde avec d'autres milieux, d'autres environnements. Et petit à petit, je vais revenir dans mon corps. Je peux commencer à bouger les mains, les doigts, la tête, les pieds. Je peux me masser. Masser mon ventre, oui, au niveau du cœur. Et quand c'est bon pour moi, je peux rouvrir les yeux. Et là, je vais vous inviter à noter des notes sur ce que vous avez reçu. Hmm. Parce qu'on oublie vite, c'est comme les rêves. On peut oublier un petit peu vite. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec la plante. Et si vous êtes déjà revenu, on va dire, ça m'intéresse de voir, de savoir dans le chat, vous pouvez mettre quelle est la plante que vous avez rencontrée. Euh, voilà, et on pourra en parler. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre aussi. À prendre, ce qu'on pourra faire, c'est je vais continuer un petit peu la présentation et puis on va pouvoir voilà, partager, prendre un petit peu vos retours. Le bananier, super. Merci Florence pour ton partage. La bougainvillée, la vanille. Ouais, l'amour prend patience, douceur.
Le bananier aussi, super. La fleur de tiare. Le piment, c'est bien. La vanille aussi. On est bien. On est sur de la douceur. Ah, bon, le piment, ça, ça vient voilà, chahuter un peu. Alors, belle surprise, cette méditation est reliée à l'hibiscus, en créant un pont avec la mauve. Ouais, magnifique, super. Bananier et châtaignier, intéressant. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant ces alliances. Moi, j'adore ça. D'aller vraiment explorer pourquoi, qu'est-ce qui va faire qu'en fait elles peuvent être alliées. Le frangipanier, ah ouais, vraiment. Voilà. Ça, c'est entre les senteurs. Je trouve que la fleur du frangipanier est tellement belle dans sa simplicité, puis ça sent tellement bon. La vanille, le fait de savourer la vie. Floripondio, le cocotier, frangipanier, figuier. Fleur de tiare et lavande, intéressant. Ah, la vanille et le lierre, ouais. Ouais, merci Myriam. Jean-Pierre, beaucoup d'informations sur la manière d'approcher toutes ces plantes qui sont inconnues et en même temps utiles pour tes projets. Très bien. Une petite orchidée, ouais. Cocotier et canne à sucre à côté du bananier. Ok, c'est magnifique. Est-ce que vous avez reçu, donc après on ne pourra pas tous et toutes partager là, si vous avez reçu des messages ou si vous avez des questions par rapport à cette rencontre, parce que donc comme je disais, moi ce que je trouve intéressant, c'est justement d'aller connecter avec la plante, mais de savoir comment ramener ce qu'on a reçu. Quoi en faire? Alors, si c'est de la douceur, bah évidemment, ça fait du bien. On peut juste recevoir cette douceur et puis savoir quoi en faire dans notre vie. On a toujours besoin de douceur, donc ça c'est bien. Euh, et, euh, et donc, ouais. Alors, fleur que tu appelles le perroquet, Véronique, grande tige fleur orange et le bananier au début. Alors, c'est pas très étonnant qu'il y en ait beaucoup qui aient eu un peu les mêmes plantes, euh, parce que quand on médite en groupe, c'est vrai qu'on a tendance à être reliés les uns aux autres et les unes aux autres. Le cocofès, tu le mets en lien avec les deux plantes ici. Ouais, super. Ah, quelle joie de lire vos retours et vos messages. C'est magnifique. Vanille et le fusain, oui. Et dans les messages, lâcher les vieux schémas transgénérationnels. J'aime bien. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces retours. Euh, et je vous invite vraiment à y retourner si ça vous intéresse, à vraiment. Vous pouvez refaire cette méditation, ce sera en replay hein, sur YouTube. Mais vous pouvez aussi y aller. Maintenant que vous avez fait cette première rencontre avec la plante, vous pouvez vraiment y retourner et explorer. Parce que bon, là, on a une petite introduction, mais vous pouvez bien sûr aller creuser ce lien et voir aussi, justement, vous êtes beaucoup à avoir eu cette relation entre une plante locale et la plante exotique. Et donc, savoir peut-être par où ça passe, pourquoi elles sont ensemble, qu'est-ce que ça veut dire. Hmm. La Louis. Alors, Chantal qui a eu plusieurs plantes, c'est ça. Alors, difficile de vraiment savoir. Effectivement, parfois, il y a tellement de plantes qui ont envie de nous rencontrer. En fait, c'est pour ça que j'ai dit au début, peut-être demander à une d'être porte-parole ou de dire, OK, aujourd'hui, j'en prends une, mais promis, je reviendrai vous voir. Euh, et en fait, c'est quand j'ai préparé bah, ce webinaire, un peu j'ai demandé, est-ce qu'il y a une plante qui veut venir? Est-ce qu'il y a une plante qui a envie de rencontrer, de nous rencontrer, de donner un enseignement au groupe entier, enfin voilà, que ce soit en direct ou après en replay? Et en fait, non, il y en a eu plusieurs. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, chacune va avoir sa plante et celle qui lui correspond avec le message et l'énergie qui correspond aujourd'hui. Voilà. Adèle a eu le cacaoyer. Ouais. Alors en fait, ici, vous voyez, hop, en haut de mon écran, dans ma présentation, c'est une fleur de cacao. J'ai une passion pour le cacao, bien sûr, sous toutes ses formes, mais aussi pour les fleurs de cacao que je trouve absolument incroyables.
Et en fait, le cacaoyer, il y a des années de ça, m'avait fait une demande, c'est de mettre la fleur dans mon logo. Et en fait, avec la graphiste, on a tout essayé et j'ai jamais pu. Ça marchait pas. C'était voilà. Et donc, du coup, je suis retournée voir le cacao qui m'a dit, le cacaoyer qui m'a dit, bon bah écoute, voilà, si c'est si c'est pas la fleur, euh, ça va être un petit peu dans on va dire, de différentes formes. Et en fait, la fleur de cacao, du coup, j'ai demandé à deux artistes de me faire des tableaux avec cette fleur de cacao. Et quand je fais les soins, parce que je fais beaucoup les soins à distance, en fait, j'ai mes tableaux de fleurs de cacao qui sont autour de moi. Donc voilà, j'ai trouvé un moyen, j'ai pas pu répondre complètement à la demande de la plante, mais j'ai trouvé un moyen de quand même m'associer à elle pour ce qu'elle avait envie de donner. Voilà ma petite histoire avec la fleur de cacao. Bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du voyage à Madagascar que j'organise, que je co-organise, on va dire, avec les plantes, bien sûr, et puis avec d'autres partenaires en octobre. Hop, je vais pousser ça parce que je ne sais pas si ça paraît. Voilà. Alors, si j'ai appelé ça un voyage initiatique, parce que c'est vraiment un voyage initiatique. Pour vous dire ce qui s'est passé pour moi. Pourquoi Madagascar? J'ai reçu comme un appel. En fait, au sommet de l'année dernière, il y avait Vainala qui était intervenu sur Madagascar. Madagascar, j'y suis allée la première fois en 2002. La première fois, bah oui, c'était voilà, en 2002. Et j'avais vécu des choses fortes, mais voilà, c'est pas forcément le premier pays auquel j'aurais pensé pour organiser un voyage. Pour tout vous dire, j'avais pensé au Pérou, parce qu'entre le cacao, le Palo Santo, etc., voilà, le Pérou, j'y pensais depuis un moment. Et puis c'est Madagascar qui s'est imposé. Qui s'est imposé. Il y a eu Madagascar, les plantes de Madagascar. Et puis en octobre, alors que j'avais prévu de prendre des vacances, bon, les plantes ne me laissent pas beaucoup prendre de vacances, c'était vraiment, bah non, ça allait être un voyage de repérage pour ce voyage que je vais organiser en octobre. Et en fait, j'ai vécu jour après jour des initiations extrêmement fortes. Ça a commencé en fait avec une algue, parce que voilà, je me baignais et tout de suite il y a eu une algue. Ça a fini avec le Ravinsar pour des histoires de respiration cellulaire. Et au milieu, il y a eu les baobabs. Et les baobabs au milieu des cacaoyers, il y a eu des arbres incroyables, des plantes, voilà, des épices. Enfin, j'ai vraiment eu des initiations en permanence. Et ça a été extrêmement fort. Et les baobabs surtout, c'est vraiment... et ils m'ont demandé, ils m'ont dit, est-ce que tu veux être initiée? Est-ce que tu es prête à tout lâcher, à lâcher prise complètement? Et au début, j'ai dit non. J'ai dit non, bah quand même, je veux pas tout lâcher. Il y a quand même des choses que j'aime bien dans ma vie. Donc, vraiment, est-ce que je suis vraiment obligée de tout lâcher ou est-ce qu'on peut négocier? Donc, ouais, bah, m'a dit non, non, on négocie pas. Si on veut changer de palier, si on veut faire voilà, une vraie initiation, il n'y a pas de négociation. Est-ce que tu es prête à tout lâcher? Et ma vie est rythmée par des initiations de plantes. Donc, une plante qui me dit qu'il veut m'initier, surtout une plante comme le baobab, j'en avais déjà rencontré depuis le début du voyage et ça avait été extrêmement fort à chaque fois. Donc là, j'arrive devant un gros baobab. D'ailleurs, je vais vous le montrer. C'est la page suivante. Voilà. Ce gros baobab-là, voilà, qui me propose une initiation, Mama Baobab, ben, je dis oui, finalement. Et ça a été à la fois incroyable, incroyablement fort, incroyable. J'ai senti dans toutes mes cellules, j'ai senti une transformation profonde en moi et je la vis encore, hein. Et là, j'ai vraiment passé un palier. Et en même temps, ça m'a demandé de lâcher plusieurs choses dans ma vie et ça a été dur. Ça a été dur parce que ça a été presque immédiat. Et donc, quand j'ai retrouvé une connexion Internet, euh, j'avais déjà des messages. Je me disais, mais bah, voilà, c'était fort, quoi. Ça m'a demandé. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi de recevoir cette initiation, mais je suis passée par toutes les étapes bah, de l'initiation. À tel point que je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir encadrer un groupe vraiment si tout le monde vit des initiations comme ça? Et j'ai demandé au Baba, j'ai dit, mais enfin voilà, est-ce que c'est possible? Et le Baba m'a dit, mais si je t'ai initié, c'est pour initier les autres. Donc oui. Et toutes les plantes à la fin m'ont dit, bah, de toute façon, ce sera possible. C'est ce que tu es amené à faire.
Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ce voyage. Et je sais que c'est un voyage initiatique. Je sais que vous allez vivre, c'est pour celles et ceux qui voudront partir, vous allez vraiment vivre des choses exceptionnelles et des initiations avec les plantes. Pourquoi Madagascar aussi? Parce qu'il y a une biodiversité qui est absolument exceptionnelle. C'est des plantes exotiques, mais qui sont familières. On connaît le cacao, on connaît les épices. Vous avez probablement utilisé des huiles essentielles de Ravinsar, par exemple. Et donc, c'est vraiment un pont entre notre quotidien et le voyage. Euh, un voyage, en fait, je voulais pas le faire uniquement qu'avec les plantes, puisque ce qui m'intéresse aussi, c'est cette communauté humaine d'amoureux des plantes. Hein, c'est pas pour rien que voilà, le sommet en ligne s'appelle l'amour des plantes. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est aussi les histoires humaines. Et donc, dans le voyage, l'idée, c'est aussi d'aller rencontrer des personnes qui travaillent avec les plantes. On va visiter une distillerie d'huile essentielle, on va faire voilà, différentes promenades botaniques. Et c'est vraiment voir tous ceux qui travaillent avec et voir comment on peut œuvrer ensemble. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de recevoir pour nous, mais ça va être aussi d'aborder avec respect déjà le pays dans lequel on est, le territoire sur lequel on va être, et puis à un moment ou un autre, de donner cette énergie-là aussi, de transmettre ce qu'on a à transmettre pour contribuer aussi à cette terre de Madagascar. Ce que j'aime bien aussi à Madagascar, alors en fait, sur la carte, le voyage, ça va se faire vraiment au nord. Donc, je ne sais pas si on voit ma souris qui pointe, mais voilà, c'est de Nosy-Be, la petite île qui est en haut à gauche, et jusqu'à la pointe nord. Voilà. Ça peut paraître pas très grand en termes de distance, mais les routes étant ce qu'elles sont à Madagascar, et puis avec toute la biodiversité, tout ce qu'il y a à voir, on pourrait même faire enfin, voilà, moitié moins et ce serait déjà exceptionnel. Il y a l'océan aussi, parce que les baignades, c'est bien. Moi, j'aime bien en tout cas, et ça permet de temps en temps, quand on vit des initiations fortes, on a besoin aussi de, de, de nettoyer, de faire passer, et donc ça, ce sera au programme. Et puis il y a un rythme différent, évidemment, c'est l'Afrique, voilà, et donc c'est un rythme tranquille qui pousse à expérimenter vraiment autre chose, voilà, pour passer des paliers. Alors, je vois qu'il y a déjà des petites questions. Qu'est-ce que j'entends par initiation ou voyage initiatique? Alors, une initiation, euh, pour moi, c'est vraiment, on lâche ce que j'ai ouais, ce qui se dit et que j'ai aussi expérimenté de nombreuses fois justement dans ma vie, une initiation, c'est on lâche vraiment quelque chose et on reçoit autre chose qui nous permet de vivre différemment. Ça peut être un autre regard, ça peut être un- on passe des paliers et des paliers, c'est vraiment passer une porte, un portail et donc laisser derrière nous des choses dont on ne veut plus et qui on n'est plus. Et une initiation, il y a toujours un petit côté pas forcément facile, justement. Lâcher, c'est pas facile. Je l'ai bien expérimenté. Euh, et une initiation, ça va être aller chercher en profondeur. C'est pas juste le petit voyage, ok, je vais regarder ça, je vais regarder telle plante, ok, je pars en voyage, donc je décide de changer, voilà, quand je rentrerai, je changerai ci, ça, et je mets des bonnes résolutions et tout ça. Non, ça va être un changement en profondeur. Et pour moi, l'initiation, c'est ça que ça veut dire. Ça changer en profondeur et ça peut être changer de regard. Ça peut être changer de regard sur nous-mêmes, changer de regard sur les autres, sur les plantes, sur ma mission de vie. Parce que, par exemple, le baobab a une capacité à tout chambouler. Donc, voilà, c'est vraiment, elle vient pour chambouler, il vient, enfin elle, parce que oui, pardon, le baobab, c'est venu spontanément, le baobab est plutôt un esprit féminin. Et donc, le baobab, elle vient pour nous aider à tout chambouler. Donc, euh, ça peut être, ça peut être intense. Voilà. Et donc c'est ça que j'appelle une initiation. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Euh, En tout cas, voilà. Et voyage initiatique, c'est parce que pendant ce voyage, vous vivrez, nous vivrons une ou plusieurs initiations. Mais en tout cas, je fais confiance aux plantes pour vous faire vivre ce que vous avez à vivre, en fait. Moi, je viens accompagner, cadrer, proposer Oui. tout cet accompagnement et bien sûr, parce que Ah bah alors je peux rester je là. sais à quel point ça Ferme peut la être, porte, s'il te plaît. pardon, et quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Voilà, le cacao est un esprit féminin, nous dit Virginie, ça dépend. Je- hum, ça dépend.
J'ai l'impression, de mon expérience. Mais voilà, on peut avoir voilà, des expériences qui sont parfois différentes. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est intéressant d'aller voir effectivement, comment s'expriment les plantes en nous et ce qu'elles font ressortir. Mais en tout cas, merci pour ton apport. Alors, au programme, si je reviens sur le voyage, alors hop, est-ce que je peux déplacer ça? Ouais. Alors, au programme, il y a des méditations avec les plantes locales, les baobabs, bien sûr, on en verra plusieurs. Il y a aussi des cérémonies et rituels. On fera une cérémonie au cacao parce que, il y a un endroit où les baobabs sont au milieu des cacaoyers, donc c'est juste incroyable. Les émotions, elles montent, enfin voilà, l'énergie, elle monte. Voilà, donc on fera une cérémonie au cacao. Après, il y a les arbres, ce que j'appelle portail. Donc là, vous avez un exemple d'arbre portail qui est absolument magnifique. En gros, les racines, enfin, en termes de taille, je passe en dessous, hein, je passe dans le trou. Donc voilà, c'est vraiment une porte. Et c'est pas le seul. Et en fait, l'idée, ça va être vraiment, au fur et à mesure des journées, on préparera ces rencontres avec les plantes. Et ensemble, vous déciderez quelle porte vous voulez passer. Donc vous allez peut-être recevoir des plantes, mais vous allez peut-être aussi venir au voyage avec en disant j'ai envie de passer cette porte-là, je vais tout préparer pour, et là, les plantes locales, les arbres portails, nous aideront à le faire. Et de toute façon, même si vous n'avez pas d'intention, même si vous ne savez pas quoi faire, même si vous ne savez pas quoi passer, très franchement, quand on passe en dessous et quand on passe cette porte, on se prend une énergie absolument incroyable. C'est sublime, quoi. Voilà. Des baignades dans l'océan. Et les photos, c'est les miennes, donc elles sont pas forcément de super qualité, mais du coup, c'est réel, hein. C'est vraiment le repérage. Et c'est pas, voilà, je vends pas du rêve. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est pas, ça va pas être de tout repos. Voilà. Donc, on va faire des temps de repos, mais évidemment, quand on vit une initiation, euh, ça va pas forcément être tout le temps super confortable. Donc, on a essayé de prendre voilà, des hébergements, de faire un programme, on est en train de peaufiner un petit peu, euh, qui intégrera évidemment des temps de repos, qui intégrera, mais j'ai l'impression que tous les jours, de toute façon, il y aura quelque chose d'exceptionnel. Voilà, même sur un temps de repos, vous allez être dans des endroits qui sont tellement incroyables que voilà, ça va être exceptionnel. Une nuit de bivouac dans un arbre. Alors ça, c'est avec l'association Madarbre pour celles et ceux qui connaissent peut-être la grimpe d'arbre, il y en a en France. Et donc, il y a cette association qui est aussi à Madagascar. Et on va passer, alors là, j'ai une photo hop, après. Voilà, donc on passera une nuit. Alors, c'est pas forcément ces hamacs-là et tout ça, hein, mais on passera une nuit dans un arbre. Ce sera la dernière nuit ou l'avant-dernière nuit. Enfin, en tout cas, c'est vraiment sur la fin du séjour. Et là, voilà, il y aura la partie bivouac, on fera une cérémonie avant, et après on montera dans l'arbre pour enfin dormir si on y arrive, pour dormir dans l'arbre. Et ça va être quelque chose d'assez exceptionnel ouais, pour tout intégrer, quoi. Voilà. Euh, En fait, l'accompagnement, donc moi, je vais vous accompagner. On sera aussi accompagné par Nicolas voilà, que je vous présenterai, puisqu'on fera, en fait, pour celles et ceux qui voudront venir, on fera une réunion de préparation en septembre sur Zoom, tout ça, enfin voilà, pour vraiment bien préparer. Et puis de toute façon, on suivra tout ça. Nicolas, ça va être le partenaire qui est local et en même temps qui est français. Donc voilà, et on pourra voir, enfin voilà, pour les hébergements, je pourrais vous en parler, mais en tout cas, il a un lodge à Madagascar au nord et voilà, il connaît très très bien et ça va être son lieu va vous plaire, c'est sûr. Voilà, et donc un accompagnement. Donc moi, je viendrai pour l'accompagnement, tout ce qui est énergétique, spirituel, pour vous accompagner aussi dans les projets, dans le passage des portes, dans les méditations, dans tout ça. Et en fait, Nicolas va m'aider à vous offrir ce cadre rassurant, c'est-à-dire vraiment toute la partie logistique, tout est compris, vous aurez rien à faire. En tout cas, voilà, on pourra se concentrer sur cette partie initiatique et sur ces rencontres avec les plantes dans le voyage. L'énergie du groupe, c'est vraiment important. Le groupe va se soutenir. Il va y avoir des miroirs.
Quand on fait des stages de groupe, on voit bien, hein, il y a des miroirs entre les différents participants, participantes. Et il y a évidemment des affinités qui vont se créer. Et donc tout ça, ça va permettre de vivre une expérience collective. Et à mon sens, c'est aussi très important. Voilà. Alors attendez, hop, permettre de voir quand même le petit, le petit lémurien. Voilà. Et donc en pratique, et puis après, ben, je vous laisserai poser vos questions. Je regarde le temps, mais à chaque fois, voilà, je pense avoir cadré au niveau du temps. Et puis, je me laisse embarquer par l'enthousiasme. Voilà. Euh, alors, en pratique, ça va être, c'est du 4 au 14 octobre, de Nosy-Be à Nosy-Be. Donc, on revient sur l'île. Il y a un aéroport international. En fait, il y a des vols qui partent le 3 de France. Donc, l'aérien n'est pas compris, donc vous pouvez très bien décider de partir un peu plus tôt ou de revenir plus tard. Nous, en tout cas, ce qu'on assure, c'est du 4 au 14 octobre sur place. Donc, je vous l'ai dit, voyage au nord-ouest de l'île entre Nosy-Be et Diego Suarez. Et puis, on revient sur Nosy-Be. Dans les conditions du voyage, donc l'hébergement, ça va être bah, dans des hôtels, des lodges, enfin voilà, c'est le plus confortable possible, mais c'est pas luxueux. Voilà, donc je vous promets pas le luxe absolu, non, non, ça va être raisonnable. Voilà, la nourriture, tout est compris. On s'adapte aux différents régimes, donc végétarien, sans gluten, sans lactose. Alors, pour être moi aussi sans gluten, je peux vous dire Madagascar, c'est plutôt facile puisqu'il y a quand même une base de riz. Donc en tout cas, on trouvera, on s'adapte à tous les régimes alimentaires. Ensuite, ça, vous pourrez me poser des questions hein, s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés. Les prérequis, alors sur la méditation avec les plantes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de, il y a pas de prérequis. Par rapport à la santé, en fait, il n'y a pas de... attendez, je vais arrêter le partage. La santé, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Il n'y a pas, cette saison-là, c'est la saison sèche, donc il y a a priori pas de problème. Alors, d'ailleurs, il y a une question, j'ai l'impression, santé. Sur la photo de milieu, il y a un bébé animal dans l'arbre. Alors déjà, oui, c'est un lémurien, parce que les lémuriens, c'est sûr, on va en voir. Euh, Ensuite, question santé, c'est pas le top. Alors, ah oui, en fait, c'est pas la santé sur place. Alors, c'est en octobre, donc je pense que, enfin voilà, en termes de santé, on peut pas forcément s'adapter aux personnes à mobilité réduite. Par contre, on fera en sorte de s'adapter à tous les niveaux physiques. Voilà, parce que c'est sûr que les balades dans les parcs, on peut faire ça à un rythme poussé, ou on peut aussi, comment dire, le faire à un rythme plus doux. Enfin, de toute façon, on verra, comme il y aura des moments de méditation et de connexion avec les plantes, ça va de toute façon, on va dire, rythmer nos promenades. Pour les prérequis santé, il n'y a pas, alors donc ni vaccin, il n'y a pas de palu, il n'y a pas tout ça c'est OK. Donc oui, enfin, il peut y avoir des moustiques. Moi qui suis très sensible, j'ai pas été embêtée quand j'y suis allée là en repérage et vraiment je suis allée en repérage à la même saison pour justement bien voir les conditions. Par contre, il peut faire chaud, vraiment chaud. On a prévu plusieurs litres d'eau par personne par jour parce que ça, il faudra. Ça fait partie de l'initiation. Voilà. Et puis, donc voilà, sur la santé. Alors, du coup, j'ai perdu mon écran, puisque je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc hop, je vais arrêter le partage de toute façon. Ouais. Voilà un peu sur la santé. Ensuite, sur les différentes conditions, alors les conditions financières. Donc, on a essayé vraiment de baisser au maximum. On est du coup sur un prix hors aérien et hors visa, mais bon, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher le visa. On est à 2 900 euros. Et ce sera porté, pour justement que ce soit moins cher, ce sera porté par l'association Plantes et Planète. Et l'association Plantes et Planète va, elle, s'occuper de rémunérer les différents prestataires. Voilà. Donc, prix approximatif d'un vol en octobre. On aimerait, en fait, on va passer par une agence qui a des prix réduits. On est entre 800 et 1000 euros. C'est pas une destination qui est pas chère. Muriel qui dit, ce voyage m'intéresse beaucoup, mais le prix que je vois est exorbitant. Alors en fait, euh,
alors, vous pouvez regarder, en fait, les agences où il y a que même la partie voyage touristique sans accompagnement, etc., sont sur les mêmes prix. Donc, nous, on est sur un prix, y compris l'accompagnement énergétique, les méditations, enfin, tout ce qu'on propose de particulier. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition. On est vraiment resté sur des prix, je vous assure, qui sont le plus raisonnables possible. Donc, c'est sûr que c'est un budget. Euh, voilà, c'est à vous de voir. Et c'est pour ça qu'aussi, je le présente bien en avance pour que celles et ceux qui voudront partir puissent avoir le temps de s'organiser et tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. En tout cas, voilà, vous pouvez me contacter parce que l'idée, c'est vraiment, enfin, euh, on partira, c'est un petit groupe, hein, on va pas, c'est pas, il y a des voyages où c'est 20, 30, 40 personnes. Là, non, non, c'est un petit groupe qui va partir, justement pour qu'on puisse vraiment vivre cette initiation et puis aller vraiment aussi à la rencontre des personnes localement. Euh, et, euh, donc voilà, donc si ça vous intéresse, l'idée, c'est quand même de m'appeler, qu'on en discute, qu'on voit déjà si c'est adapté pour vous dans les conditions de voyage, parce que ça reste, c'est Madagascar, hein, donc voilà, il y a aussi on va dire des routes pas forcément faciles, voilà, si on dort une nuit dans l'arbre, etc. Donc, il y a des conditions auxquelles il faudra s'adapter. Par contre, on fera tout pour vous faciliter la vie, évidemment. Combien de participants? On sera entre 12 et 15. J'ai commencé à compléter Enfin, j'ai complété. J'ai mis des informations sur la page sur le site internet. Alors, évidemment, hop, il va falloir que je vais vous le mettre dans le chat. Voyage à Madagascar. Hop, je mets dans le chat le lien. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Mais en tout cas, voilà, on reste sur un groupe de taille raisonnable. Déjà, pour pouvoir encadrer. Ensuite, pour avoir accès aussi Justement, le fait qu'on soit en itinérance, forcément, ça réduit la taille du groupe parce que on ne peut pas gérer une itinérance pour un groupe trop grand. Donc, voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Et en tout cas, voilà, vous pouvez m'appeler si ça vous intéresse, on en discute, on voit comment ça peut cadrer aussi avec vos objectifs, avec vos intentions. Parce que ça, c'est important aussi. Peut-être que ça vous attire, mais que ça ne vous correspond pas. Peut-être que vous sentez l'appel, mais que vous savez pas très bien justement comment ça peut se passer pour vous d'ici là. Donc, voilà. Euh, donc ça, voilà, pour le voyage à Madagascar, on pourra en parler avec celles et ceux que ça intéresse. Ah, Céline qui s'inscrit. Wouh. Merci Céline. Ça va être génial, tu vas voir. Là, vraiment. Tu sentais l'appel déjà un petit peu, mais là, tu vas voir, ça va être exceptionnel. Voilà. Donc, bravo. Merci Céline. Et puis on va voir voilà, s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous. Et d'ici là, je vous invite vraiment à rentrer en connexion avec vos plantes, les plantes que vous avez rencontrées aujourd'hui. Euh, c'est toutes ces plantes du bout du monde, ces plantes exotiques qui ont quelque chose à nous apporter de très spécial. Je ne sais pas si, enfin voilà, l'émotion que j'ai ressentie aujourd'hui en vous accompagnant dans cette rencontre, avec les plantes qui sont venues, toutes ces plantes que vous avez citées, vous pouvez la retrouver et elles peuvent vous accompagner. On est en hiver ici, voilà, il fait froid. Ça fait du bien aussi de se relier aux plantes tropicales, même si on sait qu'on a nos plantes alliées localement et voilà, elles ne sont pas jalouses les unes des autres, donc vous pouvez très bien avoir plusieurs plantes alliées et puis avoir ces plantes qui vous accompagnent vraiment pendant cette saison et puis à tout moment où vous en avez besoin. Si vous avez besoin de douceur vanillée, d'un bananier qui vous apporte quelque chose de spécial. Voilà. Alors, Chantal qui dit, feras-tu une démarche similaire en France? Oui, il y a un stage qui s'appelle en juillet chez moi, là à Montroc, sur mon lieu, qui s'appelle Portail d'évolution avec les plantes alliées. Donc, c'est pas comme un voyage. Voilà, il y a 3 jours de stage sur place.
où on va vraiment voilà, travailler sur le lien aux plantes, les plantes alliées. Donc ça, c'est les plantes, pour moi, c'est très, très complémentaire en fait. Les plantes alliées, on va dire, locales, et puis les plantes alliées tropicales. Et d'ailleurs, c'est vrai, regardez, ça, c'est le baobab, c'est une petite graine de baobab à l'intérieur. Parce que le baobab, quand j'ai médité avec, m'a demandé de porter sa graine en bijou. Et alors, du coup, bah, je fais, ah, ok, super. Comment je fais pour avoir une graine? Et puis, je demande, il y avait, après la méditation, je rejoins mon guide qui était très compréhensif, je disais, bah là, j'ai besoin de temps. Voilà. Il avait compris dès le premier jour, il a compris ce que c'était, ce que je voulais, et que voilà, fallait me laisser tranquille le temps que je vive mes méditations. Et puis, il me dit, bah non, les graines, en fait, les gens, localement, ils les récupèrent pour faire pousser, pour replanter en baobab et tout ça. Donc, voilà, ils en ont besoin. Donc, c'est pas possible de prendre des graines. Là, je me suis dit, bah, quand même, le baobab m'a fait cette demande, donc je sais pas, à un moment ou à un autre, voilà, j'ai certainement trouvé quand même une graine. Et trois pas plus loin, il y avait un fruit de baobab qui était ouvert avec plein de graines. Et donc, j'ai demandé au guide et puis à la personne vraiment du coin là, qui nous accompagnait, je dis, ben, est-ce que je peux prendre quelques graines? Voilà. Et la réponse a été oui. Donc, en fait, j'ai eu mes graines de baobab. Et donc, là, il y en a une. Ça, c'est une variété de baobab que j'ai rencontrée. Puis ça, c'est deux autres graines de baobab. Voilà, et donc comme la demande c'était un bijou, puis que moi je suis incapable de faire ça, donc j'ai demandé à un ami et voilà, qui m'a fait ce bijou avec ses graines de baobab. Et j'ai d'autres graines de baobab que j'ai pris pour essayer de faire pousser des petits plants de baobab, et j'ai promis que si ça poussait, je les ramènerais un jour à Madagascar pour aller les planter. Voilà. Parce que ici, chez moi, à Montroc, ça n'a aucune chance de devenir plus qu'un bonsaï, et c'est pas mon truc. Donc voilà. Donc, voilà, mais j'espère avoir répondu à vos questions, vous avoir permis de vivre une belle expérience avec ces plantes. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas aussi, voilà, dans ce qui se passe, dans les retours que vous avez de la plante, vous avez besoin un peu bah, d'en parler, de partager. Surtout là, pour celles et ceux qui seront en replay, bah, voilà, je suis toujours ravie de discuter des plantes et des expériences qu'elles vous font vivre. Merci beaucoup. Merci à toutes. Alors attendez, je vais couper l'enregistrement.